Je suis dans une ferme. Ici, on va parler de comment faire pour nourrir les porcs pour atteindre facilement 100 kg de poids. C'est de ce sujet-là qu'on va aborder dans cette phase-là. Pour avoir 100 kg, ce sont les étapes que vous devez suivre. Et si vous ne suivez pas ces étapes-là, que vous partez à tête baissée, ou bien vous ne maîtrisez pas la technique alimentaire, vous ne maîtrisez pas les soins vétérinaires, vous ne maîtrisez pas beaucoup de facteurs que vous lancez dedans, ça sera difficile pour vous d'avoir les 100 kilos. Ici, pourquoi j'ai pris cette loge-là? C'est une loge expérimentale. Nous sommes en engraissement avec un groupe de porcs qui sont là, vous les voyez. Ils sont nés le 2/5e mois 2025. Et aujourd'hui, où j'enregistre cette vidéo, nous sommes au 2 aussi 8e mois 2025. Donc, ça fait 3 mois, jour pour jour, que ces porcelets-là sont dans cette salle-là. D'abord, c'est nous qui avons produit ces porcelets. On les a démarrés, on les a sévrés d'abord, on les a démarrés et enfin, on a commencé à les engraisser. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'étape auquel on a entamé et là où on s'en va. On les a déjà pesés pour voir, ils sont à moyenne 40 kg de poids pour 3 mois. S'ils étaient dans d'autres fermes encore plus modernes, ils seront déjà à 50 kg, voire même 60 kg. Mais nous, cela veut dire aussi qu'il y a des étapes encore qu'on doit chercher à corriger pour pouvoir vraiment atteindre ce poids-là. D'abord, pour commencer, il faut d'abord avoir de très bons porcelets. Ça, c'est la base. Pour ceux qui veulent faire de l'engraissement uniquement, pour commencer par avoir les 100 kg, il faut avoir de très bons porcelets. Et si une fois que les conditions du porcelet sont réunies, le porcelet a été bien sévré. Le sévrage aussi, c'est le cœur même, c'est là même qui va permettre à vos porcelets de vite se développer. Si ils ont été mal sévrés, si ils ont été mal démarrés, ça sera difficile pour qu'en engraissement, ils évoluent rapidement. Donc, je vais vous donner un squelette de suivi de porc. Ce cahier que je tiens en main là, c'est un petit cahier qui peut suivre tous les mouvements de cette loge. La date à laquelle ils sont nés, j'ai noté la date, voilà, pour pouvoir faire un suivi très correct. À la date à laquelle ils sont nés, j'ai noté la date. Et le schéma alimentaire aussi, vous devez noter vos schémas alimentaires. Pour commencer, pour avoir 100 kg à 6 mois, d'abord, on commence par bien démarrer vos sujets. Et qui dit bien démarrer vos sujets, c'est la nourriture. La nourriture, c'est quoi? C'est le maïs, c'est le soja, c'est le blé et les minéraux. Il faut dire que tous ces matières premières-là réunies ensemble, vous allez chercher un bon concentré sur le marché qui vraiment permettent à vos sujets de vite se développer et à fonction de ce concentré-là, vous allez appliquer une formule adaptée à vos concentrés. Le maïs, là, il doit être 100% composé, l'aliment doit être composé de 100% de maïs. Voilà, généralement dans cette ferme, il y a d'autres personnes là, c'est uniquement que le son des riz, ils prennent pour donner à leurs animaux, alors que c'est pas bon. Voilà, ça ne permet pas à vos sujets de bien réussir, de bien développer du muscle. Ça ne permet pas à vos sujets de bien développer de la chair en eux. Vous voyez ce porc-là. Voilà, il m'éloigne un peu. Ils sont, regardez le muscle. Ils ont développé du muscle. Voilà, ils ont développé du muscle. Et ils sont remplis de chair en eux. Et la graisse est fine sous la peau. Non, il revient encore pour dire quoi? Le maïs, le soja, le blé sont les aliments nécessaires dans la formulation de vos aliments, de vos porcs. Si vous avez tous ces ingrédients réunis là, vous maintenant appliquez maintenant vos différentes formules et vous réussissez
le démarrage. Le démarrage, là, c'est généralement sur un mois au plus. Il y a des grandes fermes, ils font 20 jours de démarrage. Ça veut dire quand ils récupèrent le porcelet au sévrage qui a plus de 10 kilos, ils viennent en salle d'engraissement pour le démarrer. Ils le démarrent avec les aliments composés uniquement que du maïs, du soja, du blé et de coquillage. Voilà. Et d'autres aussi utilisent les farines de sang, les produits sanguins, par exemple le sang. Le sang aussi, ça fait partie des intrants qu'on peut mettre dans l'alimentation des pommes. Mais nous, on n'a pas encore essayé ça chez nous ici. Voilà, pour le moment, on est très focalisé sur le maïs, le soja et le blé. Voilà. Ce sont ces intrants-là qu'on utilise pour vraiment démarrer nos porcs. Après avoir fini de faire le démarrage, qui est sur au moins 20 jours comme ça, ou bien un mois, voilà, vos porcs vont atteindre facilement 20 kilos et 25 kilos. D'autres vont tendre vers 30 kilos. À ce moment-là, dès lors qu'ils ont un bon poids de 25 kilos en moyenne, vos porcs vont rentrer en engraissement. Et c'est la phase la plus capitale de votre projet. Et si vous ratez cette partie-là, c'est fini. C'est ici encore, ils sont en engraissement. Ils ont commencé, en tout cas, l'alimentation est respectée. Nos formules aussi sont respectées. Le début, on voulait prendre le son de riz uniquement que pour les engraisser. Mais on a vu qu'avec le son de riz, le porc ne gagne pas en poids rapidement. Et au contraire, il mange beaucoup et il ne grossissent pas. Donc, on a mis Croix-Rouge sur le son de riz. Pas totalement Croix-Rouge, mais si on doit réussir facilement et atteindre les 100 kilos facilement aussi, il faut obligatoirement utiliser le maïs pur. Ça, c'est un secret formidable que je partage à tous. Le maïs encore, le blé, le soja et les coquillages et puis les minéraux. Vous voyez, à chaque fois que je reviens, depuis le sévrage, depuis le démarrage jusqu'à l'engraissement, je ne peux que parler de maïs, soja, blé, coquillage, minéral. Ce sont ces 5 matières premières que j'ai citées là, ceux qui rentrent dans la composition alimentaire du porc. Il n'y a pas autre chose encore. Voilà, c'est ça, nous, on utilise chez nous ici. Il y a d'autres qui vont utiliser du manioc, il y a d'autres qui vont aller utiliser autre chose, mais pour vraiment gagner facilement et en gros, voici, ce sont les ingrédients que je cite. Dans l'engraissement, vous allez encore composer et encore les minéraux que vous allez les utiliser vont changer. Chaque étape de vie du porc a ses minéraux que vous utilisez. Au démarrage, il y a un concentré de démarrage. À l'engraissement, il y a un concentré engraissement que vous achetez et vous appliquez la formule qu'il faut. Le soja, combien de pourcentage de soja pour un porc en engraissement, combien de pourcentage de maïs pour un porc en engraissement et combien de pourcentage de blé pour un porc en engraissement. C'est tous ces intrants-là, toutes ces formules-là, ces différentes techniques réunies ensemble, c'est ça qui va faire que vous allez atteindre facilement les 100 kilos. L'engraissement va durer à moyenne 3 mois à 4 mois au plus. Durant cette phase-là, le porc va vite se développer, atteindre facilement un poids de 100 kilos. Oui. Dès lors que vos porcs ont atteint 100 kilos, à partir de 100 kilos, automatiquement, vous les sortez de votre ferme pour aller à l'abattage. Et les bouchers vont vous appeler, les charcutiers vont vous appeler. Vous pouvez décider de vendre en détail comme vous pouvez. Donc, c'est un peu le cycle de l'engraissement pour avoir 100 kilos. Voilà, ce sont les étapes là, j'ai dit. D'abord, tout va commencer par d'abord le bon sévrage, le bon démarrage et une bonne croissance, un bon engraissement du porc qui dure entre moyenne 3 à 4 mois. À ce moment-là, ces mois réunis, vous atteignez facilement les 100 kilos. Vous atteignez facilement les 100 kilos. Il revient encore. C'est tout pour cette toute première vidéo qu'on a commencé à développer pour vous montrer comment réussir
l'élevage des porcs et avoir 100 kilos facilement avant de les vendre.